بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Mon frère, ma sœur, sais-tu que lorsque quelqu'un te confie un secret, qu'il est de ton devoir de le garder et de ne pas le révéler? En effet, mon frère, ma sœur, divulguer un secret est considéré dans notre religion, en islam, comme une trahison. C'est considéré comme une injustice à l'égard de celui qui a placé sa confiance en nous. Alors tout d'abord, il convient de rappeler la définition du terme sir en arabe, que nous traduisons en français par secret. Sir, secret. Les ulama disent que le sir, le secret, c'est ce que on te confie et qu'on te demande de ne pas divulguer aux autres. Et donc, ce qui n'est pas permis de diffuser, de divulguer, de dévoiler. Mais imaginons que la personne viennent te voir discrètement et te disent, par exemple, mon frère, ma sœur, je rencontre tel problème avec mon fils, avec ma fille, avec mon époux, mon épouse, ou avec telle personne. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, imaginons qu'elles viennent te voir discrètement, secrètement, à l'abri des regards des gens, qu'elles viennent pour se confier à toi, pour que tu puisses l'aider, que tu puisses l'orienter, la conseiller, quoi. La question qui se pose, c'est, as-tu le droit de le divulguer? Eh bien non. Alors que tu peux penser que tu as le droit de le divulguer. Pourquoi? Eh bien parce que cette personne qui s'est confiée à toi, lorsqu'elle est venue à toi et qu'elle t'a dit ce qu'elle t'a dit, elle ne t'a pourtant pas dit, garde-le pour toi, que ça reste entre nous, dis-le à personne. Donc ce qui peut laisser penser que tu as le droit de le divulguer, de le dévoiler. Alors que non. En islam, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Déjà, c'est considéré comme de la trahison. Eh bien parce que la personne n'a pas besoin de te dire « garde-le pour toi », le fait que la personne est venue à toi, discrètement ou pas, hein, et que lorsque la personne t'a confié ce qu'elle avait à te confier, et qu'elle l'a fait discrètement, secrètement, de sorte que personne n'entende votre discussion, personne n'entende votre conversation, et là la preuve que cette personne ne veut pas que ça soit su de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, il dit إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. Il dit, si un homme parle en tournant sa tête vers la droite et vers la gauche, c'est alors une amana, c'est un dépôt, un secret qui forcément doit être préservé et gardé. Autrement dit, qu'est-ce que le prophète nous dit dans ce hadith? Il nous dit, ce hadith signifie que si la personne, lorsqu'elle s'adresse à toi et qu'elle regarde à droite et à gauche, pourquoi elle regarde à droite et à gauche? Eh bien, elle regarde à droite et à gauche pour s'assurer que personne n'est là en train de la surveiller, personne n'est là en train
de la regarder ou d'écouter ce qu'elle a à te dire. Ou que cette personne s'adresse à toi à voix basse. Ou qu'elle te dise « Rapproche-toi de moi car j'ai quelque chose à te dire. » Et bien le prophète nous dit ça, il faut que tu saches que c'est une amana. C'est un dépôt. Et il n'est pas permis, religieusement parlant, de le divulguer, de le dévoiler, et principalement si il s'agit d'affaires qui concernent l'honneur de la personne, la réputation de la personne en question. S'il s'agit de choses intimes, personnelles et familiales, quand bien même cette personne ne t'avait rien dit, elle t'avait informé de choses et que elle ne t'avait pas dit, ne le dit à personne. Alors, imagine-toi, hein, lorsqu'on sait que ça, ce n'est pas permis religieusement parlant, hein, lorsque la personne ne t'a rien dit. Alors, imagine lorsque la personne t'a confié quelque chose et qu'elle a insisté pour que tu ne dises rien et que à la fin, tu as fini par le dévoiler. Et je dirais même que le secret, ce n'est pas uniquement ce qu'on t'a confié, mais c'est aussi ce qu'on t'a pas confié, mais que tu sais des gens. Tu le sais parce que tu les fréquentes. Tu sais certaines choses sur des gens parce que tu es proche d'eux, parce que tu les fréquentes, tu es proche d'eux. C'est peut-être le cercle familial ou amical et ainsi de suite. Et donc, ces choses que tu sais de ces gens, eh bien, ces gens, en réalité, si on leur poserait la question, ils n'aimeraient pas que ces choses soient au su de tous. Eh bien, ça fait partie des secrets que la personne ne doit pas dévoiler. Pourtant, on ne l'a pas informé de ces secrets, et pourtant, on ne lui a pas dit aussi de ne pas les divulguer, de ne pas les dévoiler. Le secret, chers frères et sœurs, c'est une amana. Une amana. Et le musulman, il a un engagement à tenir, à respecter en ce qui concerne l'amana, en ce qui concerne le dépôt. Et ici, en l'occurrence, cette amana, il s'agit du secret. Eh bien, le musulman a un engagement à tenir vis-à-vis du secret, c'est celui de rester muet comme une tombe. Sauf, excepté, bien sûr, qu'il y a des exceptions. Si le fait de dévoiler le secret comporte un intérêt évident. Je vous donne un exemple. En dévoilant le secret, je peux par exemple empêcher un mal. Parce que le prophète il dit dans le hadith, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Le prophète il dit, tout préjudice est illégal, qu'il soit darar, qu'il soit involontaire ou dirar, qu'il soit volontaire. Donc tout préjudice est illégal, volontaire ou involontaire. Donc, si le fait de dévoiler le secret qu'on m'a confié, avec ça je peux empêcher un mal, alors à ce moment-là, il ne m'est pas interdit de le dévoiler, voire même il devient obligatoire pour moi de le dévoiler pour pouvoir protéger les autres. Donc, la première des choses, en ce qui concerne le secret, c'est de pouvoir protéger, de pouvoir préserver, hein, mon frère, ma sœur, tes propres secrets, toi. Comment? En évitant de les divulguer aux autres. Ensuite, c'est de protéger, de préserver, de garder les secrets qui t'ont été confiés par les autres. Mais c'est aussi d'éviter de chercher à découvrir les secrets des autres, par le commérage par exemple, par la curiosité malsaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hein, fait partie du bel islam d'une personne de délaisser ce qui ne le regarde pas. Et d'ailleurs, ce hadith, rappelez-vous, il a fait l'objet d'un dars précédemment. Hein, fait partie du bel islam d'une personne
le fait de délaisser ce qui ne la regarde pas. Donc, on va dire, fait partie de ton bel islam, mon frère, ma sœur, d'éviter de trop chercher, d'éviter de trop poser de questions par crainte de découvrir les secrets des autres alors qu'ils ne voulaient pas que tu sois au courant. Et donc, comme je disais à l'instant, hein, tu dois pouvoir, mon frère, ma sœur, pouvoir garder tes secrets et en informer, hein, personne, sauf si nécessité il y a. Parce que certains ont dit Man arafa sirraka asarak. Celui qui connaît ton secret t'a fait prisonnier. Celui qui connaît tes secrets, il te tient quelque part. Et le proverbe dit Ihdhar aduwaka marra wahdhar sadiqaka alfa marra. Ihdhar aduwaka marra wahdhar sadiqaka ألف مرة فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة, qui signifie méfie-toi de ton ennemi une fois et méfie-toi de ton ami 1000 fois. Je répète, méfie-toi de ton ennemi une fois et méfie-toi de ton ami 1000 fois. Un ami peut se retourner contre toi et savoir alors parfaitement te nuire. En effet, mon frère, ma sœur, il se peut que ton ami qui connaît tes secrets les plus intimes, tes secrets les plus personnels, secrets de famille, qui connaît par exemple ta situation financière, etc., etc., tout ce que tu lui as confié depuis des années d'amitié, il se peut que dès qu'il y a une dispute qui éclate entre vous, qu'il te dise « je vais », qu'il te menace en te disant « je vais te démasquer, je vais dévoiler tes secrets, etc. » Donc, c'est pourquoi se mettre dans cette situation-là? C'est la raison pour laquelle je dois faire preuve d'intelligence. Et faire preuve d'intelligence, hein, c'est confier mes secrets que si c'est nécessaire de le faire. Et si je dois forcément le faire, alors il faut que je puisse choisir la bonne personne pour lui confier mes secrets. Et la bonne personne, c'est celle qui forcément craindra Allah subhanahu wa ta'ala. Celle qui connaîtra la lourde responsabilité du dépôt de l'amana, celle en quelque sorte qui ne pourra pas me trahir. Mon frère, ma sœur, divulguer un secret s'apparente à une grave trahison. Al-Hassan rahmatullahi alayhi, Al-Hassan al-Basri disait divulguer le secret de ton frère, c'est le trahir. Et c'est là l'une des caractéristiques des hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, Ayatul munafiqi thalath. Il dit, on reconnaît l'hypocrite à 3 signes distinctifs. Le premier, idha haddatha kadhab. Le premier, quand il parle, il ment. Wa idha wa'ada akhlaf. Quand il promet, il manque à sa parole. Wa idha i'tumina khan. Et quand on lui fait confiance ou qu'on lui confie quelque chose, il trahit. Il convient de rappeler aussi ce qui a été mentionné dans le Coran et le Karim sur le fait de garder le secret, de protéger l'amana, donc garder le secret, ne pas le divulguer. Dans le Coran et le Karim, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Mais il dit aussi dans Surat Al-Anfal, Ya ayyuhalladhina amanu, la takhunu Allah wal rasoul, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager. Ô vous qui croyez,
Ne trahissez pas Allah et le messager et ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. Il dit aussi wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'oula. Respectez vos engagements car on vous en demandera certainement compte. Vous aurez des comptes à rendre en ce qui concerne le respect ou pas de vos engagements. Chers frères et sœurs, les secrets sont considérés comme des dépôts qui doivent être préservés, qui doivent être conservés. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.